Et si le jeu vidéo était la meilleure activité possible pour occuper son temps? Salut à toutes et à tous, c'est Olbius, et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo dans Jour de Play. Normal, c'est une émission de jeux vidéo. Moi dans ma vie, le jeu vidéo occupe une place centrale, que ce soit en termes de temps dégagé pour jouer, ou d'argent dépensé dans des jeux. Et je crois que c'est aussi le cas d'un bon nombre de joueurs et de joueuses pour qui le jeu vidéo est le loisir par excellence. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient chercher dans le jeu vidéo qu'on ne trouve pas ailleurs? Pourquoi c'est si bien finalement? Casque VR sur la tête, Médoc, dans son personnage de gamer désaxé, nous offre une succession de hot takes, des sorties complètement exagérées, mais qui soulèvent tout de même des questions intéressantes. Médoc enfile sa tenue de clown pour la beauté du geste, mais on tente quand même ensuite d'extraire une vraie problématique à partir du sketch. Pour animer cette discussion, Camille, alias Queen Apple, est accompagnée de Gotose et Maudie, chroniqueuse pour Jour de Play, ainsi que d'Adrien Méniel, comédien, auteur et notre invité du jour. Le jeu vidéo est-il vraiment le meilleur échappatoire au réel? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de la sauvegarde de Jour de Play. Je vous laisse avec Médoc, on se retrouve juste après. Il y a une préparation. Qu'est-ce qu'il se passe des choses? C'est nouvelle saison, on met les moyens. On est là. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Ça va, Médoc? Ouais. Le décor. Au top. Hot take. Voilà. Ouais. Vas-y. Oui. Il n'y a rien de mieux que le jeu. C'est là. Yes. Ouais. Yes. C'est moi. Mortel. Me touche pas. Hot take. Me touche pas. Ouais. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Comprenez, je vais retirer ça. T'es sûr? Ouais. J'avais des post-it, mais c'est une idée de con. Je peux pas les lire. C'est pas rétroéclairé, c'était très con. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Comprenez, il n'y a pas une activité qui est meilleure que celle de la pratique du jeu vidéo. Adrien, Ouais. c'est quoi ça? Ça, c'est un casque de rêve. Faux. Waouh. C'est un passeport Ok. vers une infinité de mondes imaginaires. Ouais. Alors j'aurais pu tout aussi bien citer, montrer une manette, un smartphone ou une console portable, ça aurait été la même. C'est autant de clés qui ouvrent des portes derrière lesquelles t'as plein de monde qui n'existe pas. Je l'ai me dit tout à l'heure. Non, faites-moi confiance, je vous assure. Jouer aux jeux vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux comme activité. Alors, évidemment, depuis que j'ai commencé, là, depuis quelques minutes, il y a les petits malinos et les petites malinas qui vont dire Médoc, moi j'en vois au moins une activité meilleure que le jeu vidéo. La bagatelle. Alors déjà, c'est mon post-it. Déjà, ouais, t'appelles ça la bagatelle, donc on a un problème nominal. Mais pour le reste, vous avez joué à Baldur's Gate 3. Alors, elle est facile, Ouais, elle est super, elle est lazy. Si. Je suis parti chercher cette vidéo-là. Là, on. Non, La chaîne Éloignez va être, les enfants. La chaîne va être ban. Alors là, je suis désolé. Alors, on va me dire, Médoc, passer du temps avec tes proches. Ouais, le sourire d'un enfant. Hein, Mais c'est ça. Ouais. Passer du temps avec tes proches, avec ta famille, avec les gens que t'aimes, avec tes enfants, Médoc. C'est mieux que passer du temps à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais? Est-ce que vous avez joué à Balatron? Mieux. Bon, qu'est-ce que tu préfères? Et t'es là, t'as un peu de temps libre, t'as 20 minutes. Qu'est-ce que tu préfères faire? Mais oui, au bout d'un moment, faut être honnête. Oui. Je peux pas être hypocrite à chaque take. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que on a genre 30 ou 40 minutes pour qu'Adrien nous explique le principe de Parce que c'était ouf. C'est une catastrophe. Il faut écouter le Floodcast. Un naufrage. Voilà. Ah non, Simplement. c'était génial. J'ai adoré. Je vais me barrer, par contre. On est là pour m'humilier. J'en fais une hot take. Je valide tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et ben, je préfère baiser. Voilà. Je te le dis. Voilà. Je te contredis. Non, en réalité, je vais vous le dire parce que là on arrive et j'aime bien faire ça. J'aime bien faire la subtake. J'aime bien, voilà. Ouais. C'est là où se niche, là où se terre la subtake est ici maintenant.
J'ai fait un petit tableau. Ah ouais, bah ouais, oui. J'ai pris, voilà, bon, Ah c'est bah. Twitter, j'ai truc, Voilà. c'est un truc. Ouais. Voilà, j'ai pris des faits. Je suis resté dans les faits. Je vous laisse regarder. T'es resté dans l'objectif. Ouais. Bah oui, J'ai bah essayé de oui, rester bah dans oui. l'objectif. Ouais. Voilà. Bah après, la démonstration, là, elle me semble déjà reposer sur un Oui, non, process parce scientifique assez carré. Bah ouais. Oui, parce que tu sais, moi je les vois, les commentaires YouTube, etc. Je sais ce que les gens disent sur la hot tech et tout. Donc voilà, j'avais envie là de me pointer avec du factuel. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est imparable. Bah, tableau. C'est imparable, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais au-delà de le jeu vidéo, c'est mieux que la vraie vie. La vraie vie, c'est mieux dans les jeux vidéo. Et là, Ça c'est vrai, par contre, ça c'est vrai. Ouais. Ah, ça c'est Il me retourne la tête. la explosion. Là, c'est- Supermarket Simulator, tu vois, ça le montre bien. on est ensemble. Je fais ça. Ouais, c'est vrai. Vous envoyez le chèque comme d'hab, Ok. etc. C'est vrai. Je vais quand même terminer cette hot tech. Je vais péter mon sûr crâne d'être payé. personnellement. Pas sûr d'être payé à 100%. Les jeux de train, les jeux où tu conduis C'est des vrai, trains. Mais oui, oui, c'est les trop jeux où tu bien. conduis des trains, les jeux où tu cleans des surfaces, tu laves des surfaces. Tu sais, Power Wash Simulator, Ouais, etc. C'est des trucs que tu fais dans la vie de tous les jours, les trucs du quotidien, mais qui sont chiants dans la vraie vie. Ouais. C'est ça. Et pourtant, ça cartonne, ces trucs-là. Ça cartonne, ces trucs-là. Pareil, tout ce qui est housing. Moi, chez moi, je fais rien. J'achète pas de meubles, je range pas. C'est dégueulasse. Ouais, bon, là, on a petit. Mais dans les jeux vidéo, le housing, mais j'ai bâti des royaumes dans Valheim. J'ai littéralement fait sortir de terre des parcs d'attractions dans The Forest. C'est vrai. Et dans la vraie vie, j'ai mal monté les meubles, tout au plus. Tout au plus. Moi, si c'était possible de me plugger, tu vois, un câble HDMI avec du jeu, tu mets du jeu vidéo, je me plug quelque part, tu vois. Ghost in the Shell. Je le fais, voilà. Ça, c'est toi, Je le fais direct. toi et le gaming, quoi. Techniquement, moi, si c'était possible, tu me branches un câble HDMI directement dans l'hypophyse. Tu vois, il passe sous la fontanelle. Ah, mais Enfin, je sais les pas gens comment tu entendent te ça, on démènes. est dans. Ils paniquent en mode c'est quoi cette dystopie La dystopie. Mais évidemment, Ah là mais là, moi, oui. ça me va très bien. Tu me branches, tac, directement là-dedans. Tu mets n'importe là-bas, même dans le coin. Toi, tu me prends 1 mètre sur je sais pas quoi. Je me mets, là, voilà, hop, position Ouais. gamer. Tu vois, L1. Et je suis bien. Tu me mets des granolas, 2-3 lingettes. Je peux tenir, mais des mois. Avec aisance. Avec aisance. Tu vas te transformer sous la douche un peu quand même de temps en temps, ou même pas. Même pas. Ok. Je Pas reste sûr. là. Je reste là. Voilà pourquoi, pardon, mais le jeu vidéo enterre la vraie vie et tout le reste, en fait. Vous pouvez essayer, d'ores et déjà, de me convaincre, de me démontrer le contraire en me disant « Mais non, mais écoute, Médoc, tu ne peux pas dire ça. Regarde ces études qui te montrent factuellement, visuellement, que tu racontes de la merde. Fake news. » Mais ça serait peine perdue. Parce que techniquement, là, je vois rien. Et si je fais ça, j'entends rien. Ah Là, je vois rien, j'entends rien. Tel le singe de la sagesse. Donc, Yes. Queen, Ah, si il tu veux bien lancer Olbius... Ok. Non mais franchement, Médoc, y a rien de mieux que le jeu vidéo? Et puis quoi encore? Moi j'en vois des tas de trucs mieux que le jeu vidéo. Par exemple, Pourquoi on aime tant jouer aux jeux vidéo? Intuitivement, je dirais parce que c'est fun, amusant. Faire une virée à dos de chocobo, ces fameux poulets, croisés avec des autruches issus de Final Fantasy, c'est fun. Un petit Mario Kart, c'est fun. Tryhard sur Bayonetta ou Devil May Cry, c'est fun. Mais à bien y réfléchir, ça colle pas. Tous les jeux vidéo ne sont pas fun. Ou en tout cas, ce seul qualificatif est beaucoup trop réducteur. On ne peut pas encapsuler l'intégralité de la création vidéoludique avec le mot fun. Le jeu vidéo est un mode d'expression, une manière unique de transmettre des idées, des émotions, des sensations. Et parfois, les développeurs et développeuses cherchent à nous communiquer de la tristesse, de la peur ou de la colère. Les jeux vidéo ne sont pas toujours fun, et tant mieux, ça en deviendrait lassant. D'ailleurs, la lassitude et l'ennui sont aussi des émotions que le jeu vidéo peut nous faire vivre, volontairement ou non. The Longing par exemple. The Longing est un jeu concept, construit autour de l'attente. On y incarne le serviteur d'un roi fatigué qui entre en hibernation pour une durée bien réelle de 400 jours. Pendant ces 400 fois 24 heures, le joueur erre dans un monde souterrain où la moindre action prend énormément de temps. On ne joue pas à The Longing pour s'y amuser. On vient y chercher autre chose. Une expérience de l'ennui, une réflexion existentielle, ou une émotion esthétique particulière. Moi par exemple, je joue aux jeux vidéo pour des tas de raisons différentes. Maîtriser un gameplay, explorer un univers fictif,
Explorer une nouvelle identité? Coopérer avec d'autres joueurs? Simplement m'amuser ou me détendre? Les game designers utilisent une expression que je trouve très belle pour désigner l'espace dans lequel se déroule le jeu. Le cercle magique. En entrant dans le cercle, on accepte implicitement ses règles, on s'adapte aux attentes du jeu pour pouvoir y jouer. La contrepartie, qui est commune à tous les jeux vidéo, c'est la possibilité d'expérimenter librement, sans conséquence. C'est entre autres pour cette raison que le jeu vidéo est souvent présenté comme un refuge dans les moments difficiles, une échappatoire à la cruauté du monde réel. Être libre d'essayer, d'échouer, de recommencer encore et encore pour apprendre à se connaître. Il y a quelques années, je suis parti à Montréal pour étudier. Je débarquais dans un pays étranger, j'avais pas vraiment confiance en moi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Persona 4, un jeu dans lequel on se retrouve dans un nouveau lycée, entouré de gens inconnus. À mesure que je gagnais de l'expérience dans le jeu, j'avais l'impression de progresser dans ma vie, de m'ouvrir au monde et aux autres. Les frontières du cercle magique ne sont peut-être pas si nettes, après tout. Tu vois, Médoc, le jeu vidéo n'est pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Le jeu vidéo, c'est aussi la vie. Alors déjà, merci Olbius pour cette vidéo et cette claque derrière la nuque à la fin. Médoc à sa place, ça m'a fait beaucoup de bien. Quel enfer. Il se venge, c'est terrible. Mais en vrai, c'est vrai que ça fait poser des questions du style, par exemple, qu'est-ce que on va chercher dans le jeu vidéo? Pourquoi est-ce que, par exemple, Médoc, tu estimes que c'est encore mieux que la vraie vie? Qu'est-ce que tu trouves? J'estime pas, c'est une autre. Pardon, c'est important de le préciser. je dis des trucs pour après pourquoi on discute. c'est mieux que la vraie vie? Parce que des fois, la vraie vie, c'est déprimant. C'est surtout la vraie vie qui est un peu... voilà, surtout. Mais en revanche, ce que je vais chercher dans le jeu vidéo, c'est rien d'original, comme tout le monde. Hein. Je vais chercher des univers, je vais chercher des sons, des couleurs, du fun, des histoires. Ouais, mais comme tu le disais dans ta hot take, ça, tu peux aussi le trouver dans des livres, dans des images. Ouais, mais j'aime bien être acteur de... J'aime bien, voilà. Je suis un petit peu un contrôle fric, donc j'aime bien tout, tu vois, tout contrôler. En l'occurrence... Non, mais très sérieusement, l'aspect interaction, c'était le truc propre aux jeux vidéo. Évidemment que ça me broche. Même quand j'étais plus jeune, même l'aspect perf. Ouais, bien sûr. Performance, tu sais, que ce soit dans les FPS ou dans les jeux de baston, j'étais très dedans. Ça fait partie de ma life, quoi. Comme tu dis, il y a l'immersion, le fait de se plonger dans un univers, donc du coup se couper de celui dans lequel on vit, qui est souvent une catastrophe. Non, mais en plus, quand tu parlais de contrôle, je pense que c'est aussi ça, je pense, qui m'a plu quand j'étais plus jeune et qui m'a suivi ensuite, c'est le côté quand tu te sens perdu, notamment quand t'es gamin ou peut-être, tu vois, tu comprends pas tout ce qui se passe et tout, et que tu as l'impression de pas forcément contrôler tout ce qui se passe. Justement, d'avoir un univers sur lequel tu as un contrôle, et même à la limite, même tes échecs, tu les comprends parce que c'est quand même des règles qui sont très simplifiées. Si je refais comme ci, comme ça. Voilà, il y a un côté, tu reprends un peu le contrôle. Pendant un moment, tu vis dans un univers sur lequel tu as un contrôle total, ou en tout cas, tu comprends les règles. Et je trouve qu'il y a un côté, je pense, apaisant aussi, au-delà de l'évasion, de se dire, bon, au moins, là, voilà, il y a des règles, elles sont claires, les gens ne trichent pas. En principe, et ça, je trouve que c'est aussi une source d'apaisement, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que c'est l'échappatoire la plus efficace, le jeu vidéo? Est-ce que c'est celle qui a le plus d'impact? En vrai, pas tant que ça implique. C'est juste que je trouve que c'est un bon échappatoire, mais où on est limité par nos compétences de pouvoir avancer dans le putain de jeu. Et moi, je me trouve moins bonne dans les jeux que dans la vraie vie, quoi. Je suis plus frustrée dans les jeux que dans ce que je fais dans la vie en général. C'est marrant, ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le stream, c'est pour ça que j'aime bien regarder des let's play, etc. Et donc j'aime bien les jeux, parce qu'il y a le côté interaction, sensation de jeu, que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Mais je trouve que c'est pas un si bon échappatoire, parce que des fois on est limité par nous. Et en plus, physiquement, j'aime bien être échappé physiquement, donc la nique est toujours un meilleur échappatoire au final. Parce que là, du coup, c'est notre cerveau qui est connecté au jeu, et vite fait nos mains. Et le reste, pas trop. Et j'ai besoin d'avoir un truc physique. Attends le turfu avec les combinaisons haptiques. Mais ça arrive quand? Ça arrive bientôt. Depuis Demolition Man, on attend que ça. C'est quand, là, maintenant? Merde. Écoute, là, on bosse sur les coquillages, on verra. On s'en fout des vestes qui vibrent, là. Vous voyez bien que c'est un peu plus bas qu'on attend quelque chose. Merde, à la fin. Je me suis mise à relire des livres, là, récemment.
Oh, l'antello. Oh, elle a des lunettes. Et c'est pas vrai. C'est Moguri ou pas? Il s'est détruit d'un- Aïe, aïe, aïe. Non, mais je me suis mise à relire des livres et je trouve que ça m'a frappé à quel point là, il y a une contrainte technique dans la manière qu'on a de raconter des histoires dans le jeu vidéo. Il y a plein d'histoires qui pourraient exister dans le jeu vidéo où tu sens que Oui. c'est bloqué par le gameplay, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer, le matérialiser. Alors que quand t'es dans un bouquin, c'est ton cerveau qui fait le travail. Mais moi, ce que j'avais envie de dire, c'est est-ce que dans les jeux vidéo, la plus belle histoire, c'est pas celle qu'on se raconte nous? Mais de ouf. J'ai envie de dire. Non, mais en vrai, je le dis avec une voix de PNQ parce que ça fait une phrase de PNQ. Mais je veux dire, moi, la première fois que j'ai joué à Minecraft, déjà, je savais pas qu'il y avait une fin et j'étais ravi qu'il n'y ait pas de fin. Enfin, de me dire, il n'y a pas de fin. Je vais juste créer mon propre scénar. Enfin, le scénar va découler de mes actions. Ouais. Et ça m'a un peu retourné le cerveau parce que j'avais un peu l'impression que c'était le truc que j'attendais dans les jeux vidéo depuis longtemps. Le côté, c'est ce que je vais faire qui va déterminer l'histoire et pas un truc que des gars ont écrit et tout. Parce que c'est les jeux qui marchent le plus en stream aussi. Hein. Ouais. Les gens adorent ça, que de voir comment est-ce que tu crées. C'est trop vaste. T'appropries l'univers, quoi. Ouais, mais moi je trouve que c'est. Enfin, je trouve que ça. Il y a un virage vraiment un peu. Dans le jeu vidéo là-dedans, le côté vas-y, fais l'histoire, il y a des mécaniques qui vont faire qu'il va y avoir des conséquences à ce que tu fais, mais finalement l'histoire c'est ce que tu vas faire et tout. Ça m'excite beaucoup, plus que effectivement moi des jeux comme GTA où en fait on te dit ouais t'as une liberté de fou, mais au final pour commencer l'émission faut que t'ailles te mettre sur un point jaune précis machin, et après t'es sur des rails à fond. Et en fait, la liberté, elle est là quand tu fais pas l'émission et en fait, tu fais pas le jeu. Et je trouve que, voilà, il y a une espèce de truc à prendre, un virage à prendre, qui est déjà pris, mais bien voilà. Bon, la fin de ma phrase, je l'avais pas, mais je crois qu'on m'a compris. C'est parfait. Moi, il y a un truc que j'apprécie beaucoup et qui, en fait, parce que beaucoup de choses qu'on dit, en fait, s'appliquent également au JDR. Dans le JDR, il y a un truc que tu peux faire, et je crois que c'est ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est aller chercher pour voir si ils ont prévu ça. Mais évidemment. Parce que dans le JDR, tu as ce côté, bon ben voilà, on rebondit, on part sur de l'impro. Mais moi, c'est arrivé avec les point and click, les jeux d'aventure, où est-ce qu'ils ont prévu une phrase drôle si je combine ces deux objets? Est-ce qu'ils ont prévu si j'essayais ceci, si j'essayais cela? Mais que aussi il y a ce côté genre, et si en fait on avait joué au même jeu? Alors le truc le plus classique, c'est les gens qui ont grandi avec l'école de jeu Looking Glass, donc System Shock, Deus Ex, etc. Il y a le digicode, le 0451. Généralement, le premier digicode que tu vas saisir dans le jeu, c'est 0451, et c'est devenu un signe de ralliement. Un jeu arcane, on va te faire 0451 au début, et c'est là genre ça va, on est dans le club, etc. Alors ça, il y a un côté un peu effectivement gardien du temple qui peut être un peu embêtant parfois, mais le fait d'aller chercher sur un truc qui était fixe fut un temps parce que t'avais pas des patchs tout le temps, etc. On pouvait pas rajouter. Est-ce qu'on a laissé la petite croquette pour ce que je crois être notre référence culturelle commune. Et ça, c'est toujours un truc qui m'a vraiment fasciné, et que tu peux te retrouver très vite là-dedans à être soudain pris d'une nouvelle affection pour le jeu, d'une proximité très très forte entre toi et la personne qui le crée. Soudain, en fait, c'est juste un espèce de... T'as l'impression d'avoir un gobelet chacun avec une ficelle, et c'est bon, on s'est capté, etc. Et cette proximité-là, que tu pourrais avoir certes avec un bouquin aussi, là, en fait, la non-linéarité et le fait de se dire, je vais quand même aller voir dans cette pièce, et c'est pas le texte qui m'y emmène, je trouve que la découverte n'en est que plus belle, quoi. J'adore ça. Alors là, bravo. Ça crée des moments hors du temps aussi, et il y a ce côté, alors comme les livres et tout, mais il y a un côté très particulier de... On m'a à moitié tendu la main, je vais... Mais c'est pour ça que c'est pas tant de l'évasion. Tu vois, moi, le jeu vidéo, il rentre dans ma routine d'un truc qui est rassurant. Parce que ça m'évade pas, ça me fait pas sortir de mon univers. C'est un truc dans mon univers qui manque, qui me permet de me faire du bien à ce moment-là. Mais c'est pas tant de l'évasion. Et c'est pour ça que je dis, les jeux se ressemblent tous. Par exemple, je joue à des JRPG. Quand tu commences ils se ressemblent tous, tu vois, ils sont tous sur le même modèle, mais au contraire, c'est ça que je vais rechercher. Tout comme j'aime bien avoir une routine qui me rassure et qui me fait du bien. Moi, c'est plus ça le jeu vidéo, tu vois, c'est la routine qui me fait du bien. Bah merci Médoc en tout cas pour cette hot take qui nous a... On est parti du jeu vidéo pour arriver à IRC, quoi. C'est incroyable, on a parcouru du chemin, on a tenu la distance. Non, j'ai je vous ai coupé l'herbe sous le pied.